peu près. Ouh, quand même pas. On vit vraiment dans une période un petit peu spéciale qui nous oblige à être hyper flexible avec nos horaires, avec notre organisation. Et justement, aujourd'hui, je vais te parler d'un système que j'ai mis en place pour pouvoir être très flexible et pouvoir adapter ma routine rapidement. On est motivé. Hello toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne semaine. Moi, mon nom c'est Annalise, je suis coach en organisation et en motivation. Je suis là pour t'aider à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Aujourd'hui, je vais te partager 5 petits conseils qui vont pouvoir t'aider à adapter ta routine rapidement. Je vais te parler de mon système de blocage horaire. Et qu'est-ce que c'est que ce système? Que ce système de blocage horaire, c'est tout simplement de faire des blocs horaires pour pouvoir organiser ton temps et que si jamais, comme en ce moment, n'est-ce pas, ça change tout le temps, hein. Une fois tu es au bureau, une fois tu es à la maison, une fois tes enfants sont à l'école, une fois ils ne sont plus à l'école, et bien ça te permet tout simplement en quelques clics de changer ta routine et de la réadapter. Magie! Il faut bien comprendre deux petites choses. Je vais te parler de blocs et je vais te parler de tâches à faire. Ce sont deux choses différentes mais qui vont ensemble. Et là, j'en ai perdu déjà quelques-unes. Non, reste, tu verras, c'est simple. La première chose que je te conseille, c'est donc d'organiser tes blocs. Ces blocs-là sont comme à l'école, en fait, tout simplement. Ce sont des plages horaires que tu vas te fixer dans ton calendrier. Déjà, avant tout, je te conseille de faire ça sur Google Calendar ou eCalendar, quelque chose d'électronique. Parce que justement, ça va te permettre d'être beaucoup plus réactive et beaucoup plus rapide quand il y aura des changements à faire. La version papier, on va la garder pour tout ce qui est tâches, pour toutes les amatrices de paper, hein, ok? Si on compare donc nos blocs aux blocs horaires de l'école, à l'école on avait par exemple un bloc horaire d'1 heure de français, 2 heures de maths, la gym, etc. Ici, en fait, nous avons 4 blocs qui sont 4 catégories. C'est la famille, personnel, maison et travail. Voilà, ce sont 4. Après, tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins, à toi de voir. Et justement, à l'intérieur de ces blocs, tu vas y mettre toutes tes tâches. Et c'est là qu'on passe au deuxième point. Il faut que tu écrives absolument toutes les tâches que tu as à faire, toutes celles qui te viennent à l'esprit, mais d'une façon un peu plus ludique et qui tu verras sera beaucoup plus pratique par la suite. Tout comme tu as tes blocs qui ont 4 catégories bien distinctes ou 3 ou 5, peu importe. Bon, je te conseille quand même pas d'en faire trop. Attribue aussi, si possible, une couleur pour chaque bloc, ça t'aidera aussi, c'est pas mal. Prends tout simplement une feuille et un crayon. Eh oui, je t'ai dit qu'on allait utiliser le papier. Divise ta feuille en catégories, justement, ça dépend combien tu en as. Moi j'en ai 4, je divise ma feuille en 4. Et je vais commencer à remplir chaque colonne avec mes tâches. Vraiment, vide ton cerveau, prends le temps de vraiment tout noter. Note des choses aussi comme par exemple amener ma fille à l'école, comme faire le bain, faire les devoirs. Toutes ces choses-là, et je ne les mentionne pas pour rien, ce sont souvent ces petites choses qu'on oublie de noter dans notre horaire et qu'on se dit à la fin de la journée: franchement, je ne sais pas où le temps est passé, j'ai rien fait. Eh bien si, tu as fait beaucoup, sauf que tu ne l'as pas noté, et comme tu ne l'as pas noté, tu t'en rends pas compte. Voilà. Maintenant, on va... Maintenant, on va planifier tes blocs. L'idée, c'est de tout simplement prendre ton Google Calendar et d'aller mettre en fait visuellement, bloquer les plages horaires qui te seront en fait utiles pour aussi après aller aménager les petits espaces qui te restent. Visuellement, c'est hyper impactant, c'est hyper... comment on dit ? Hyper intuitif pour tout simplement avoir ça devant les yeux. J'avais fait une vidéo où j'expliquais exactement comment bloquer ces horaires-là, comment faire pour justement avoir un calendar blocking. Il faut tenir compte de certains points très importants. Déjà de 1, place tout ce qui est par rapport à tes horaires fixes. Tout ce que tu ne peux pas bouger, eh bien tu vas déjà le mettre. N'oublie pas de mettre dodo, hein, parce que ça aussi c'est important, on doit le planifier le dodo. Tout ce qui est travail, tout ce qui est par exemple déplacement pour aller amener tes enfants à l'école, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont des horaires bien précis. Commence par là. La deuxième chose, c'est aussi de bien te connaître, de savoir
quand est-ce que tu travailles le mieux? Quand est-ce que tu es plus disposé par exemple à faire des activités créatives ou bien par exemple à faire ton ménage? Des choses comme ça parce que ce sont des activités soit intellectuelles, soit plutôt physiques et il faut te connaître, savoir si tu es plutôt du matin pour faire ça ou plutôt de l'après-midi ou du soir et les programmer en fonction. Et là, tu te dis, voilà, mais moi je ne sais pas si je suis du matin ou du soir ou autre. Eh bien, c'est pas grave, fais des tests. Que tu fasses par exemple un jour ou deux où tu fais cette activité le matin et peut-être qu'en fait tu vas te rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Eh bien, tu adapteras le jour suivant. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser une version électronique parce que ça te permettra justement d'adapter plus rapidement. Et ouais, je te l'avais dit au début. Une fois que tu as planifié tes blocs et que tu te rends compte maintenant visuellement que effectivement Nana Organise avait raison, c'est tout de suite plus intuitif, eh bien tu vas aller planifier à l'intérieur de ces blocs tes tâches. Et là, il te faut prendre ton petit paper. On ne va pas mettre n'importe quoi dans ce petit tableau juste parce que on a un bloc de 2 heures pour faire notre ménage. Non, non. Tu vas d'abord dans ta liste de tâches sélectionner celles que tu peux déjà... Est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Tu vas sélectionner dans ta liste de tâches les tâches que tu peux déléguer, que tu peux éliminer ou que tu peux tout simplement mettre à plus tard. Déjà, celles-là, tu les élimines, tu les mets un petit peu de côté pour le moment. Ensuite, tu vas prendre tes tâches importantes, celles que vraiment tu te dis, ah ouais, celle-là, ouais, il faut vraiment que je m'y attarde. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir tu vas estimer plutôt le temps que ça te prendra. Laisse toujours environ 15 minutes de battement pour les petits couac-couac. Fur et à mesure que ta semaine va passer, tu vas continuer à remplir ta petite liste de tâches séparées par catégorie. Comme ça, quand tu arrives au mardi par exemple et que tu vois que tu as un bloc perso, un bloc travail, un bloc famille, eh bien tu sauras que voilà, tu peux programmer. Tu vas simplement chercher dans tes colonnes, dans les bonnes colonnes et tu vas simplement aller mettre à l'intérieur les petites choses. C'est pas merveilleux? Et donc, le dernier point, c'est d'être flexible parce que justement, ta semaine que tu as eue cette semaine-là, que tu as programmée, peut-être la semaine prochaine ne sera pas la même chose. Donc, tu pourras agir assez rapidement en modifiant tes blocs, en les éliminant, en remplaçant par autre chose. Ça sera très facile. J'espère que ces conseils te seront utiles. Si tu as trouvé utile, mets un petit commentaire ici en bas aussi pour partager toi tes conseils et partage cette vidéo avec les personnes que tu penses que ça pourrait aider. Si tu as besoin de plus de conseils personnalisés concernant ton organisation, ton bien-être aussi, pour des projets personnels, eh bien n'hésite pas à venir me voir sur nanaorganise.com. Je suis là pour t'aider avec des coachings personnalisés. Et aussi viens me voir sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente et que je partage un peu de mon quotidien. Je te dis à bientôt, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, take care. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.